Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Si vous suivez les aventures littéraires avec moi chaque semaine, eh bien je vous invite à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. La semaine dernière, nous sommes partis en long week-end avec mon conjoint et j'avais amené avec moi un petit bouquin qui était Le Mont Brûlé de Daphné du Maurier, mais je n'arrivais pas à rentrer dans cette lecture. Ça parle de l'Irlande et ça m'évoque donc un climat un petit peu plus froid, l'hiver, l'automne, ce genre d'atmosphère-là. Et du coup, j'arrivais pas du tout à rentrer dans ma lecture. Nous nous sommes arrêtés sur une aire d'autoroute pour faire l'essence et qui dit aire d'autoroute dit souvent des bonnes affaires. Et je n'ai pas pu donc m'empêcher de regarder un petit peu les bouquins qui étaient proposés et je suis tombée sur celui-ci qui était À l'adresse du bonheur de Lorraine Fouché. Je n'avais jamais entendu parler de ce bouquin ni de cette autrice, mais j'ai vu la couverture, je me suis dit une maison en bord de plage, je vais sur une île, j'allais à Noirmoutier, donc ça tombait un petit peu dans l'atmosphère et dans le cadre que j'allais avoir pour les prochains jours et sincèrement j'avais envie d'une lecture légère, quelque chose qui ne soit pas trop lourd, qui ne demande pas trop d'efforts parce que je savais que j'allais passer un week-end avec des amis et que du coup le temps de lecture allait être réduit et que j'avais besoin juste de quelque chose qui se lise simplement et avec beaucoup de rythme. Donc ça fait parfaitement le taf. En lisant les petites annonces, Pierre Saint-Jarme découvre que Kerjoie, la maison de famille vendue 10 ans plus tôt, est de nouveau sur le marché. Il se précipite pour la racheter, mais trop tard. Alors, il la loue le temps d'un week-end pour réunir la tribu sur l'île de Groix et organiser l'anniversaire d'Adeline, sa mère. Mais Pierre n'est pas le seul à lire les journaux. Un accident survenu il y a 37 ans s'invite à la fête. Tandis qu'Adeline souffle ses 80 bougies et pioche des moments précieux dans le bocal à émotion, les fracas du passé tracent vers l'île. Résumé hyper intriguant, je me suis dit, grande maison, sur une île, au bord de l'océan, avec en plus des secrets de famille, c'est clairement ce que j'aime et c'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que je me suis procuré ce bouquin. Alors, mes impressions, ça se lit très vite, c'est très rythmé, les chapitres durent maximum 4 pages, donc c'est très soutenu, on a à chaque fois le point de vue d'une personne différente de la famille. Moi j'adore ce type d'écriture chorale, si vous suivez cette chaîne, vous le savez parce que je vous propose souvent ce genre de lecture. À l'occurrence, ça fait le travail, j'avais envie d'une lecture de plage et c'était une lecture de plage. Je me suis pas ennuyée, j'y revenais avec beaucoup de plaisir, mais malheureusement je n'ai pas accroché à sa plume que j'ai trouvé un petit peu trop ordinaire pour moi. Quand je lis un livre, effectivement, j'aime me plonger dans des tournures de phrases, quelque chose de recherché, quelque chose qui ne me viendrait jamais à l'esprit d'écrire moi-même. J'aime être surpris justement par les auteurs dans ce sens-là. Et c'est vrai que là, pour moi, ça manquait un petit peu de beauté, un petit peu de poésie. Voilà, je dirais de poésie. Alors, je ne me suis pas attachée au personnage parce que c'était pour moi une histoire quand même qui restait un petit peu en superficie. C'est sympa, c'est frais, il y a des rebondissements, etc. Mais il me manquait un petit peu ce côté un peu empathique qu'on pouvait avoir avec les personnages. Certains, je les ai trouvés particulièrement agaçants. D'autres histoires étaient plus sympas, mais peut-être pas suffisamment développées. Et il y a quand même un gros événement qui va se passer central qui, moi, m'a laissé totalement indifférent parce que je n'ai pas trouvé que l'écriture l'amenait d'une manière scénaristiquement parlant intéressante. Donc, je pense que je suis un petit peu passée à côté du filon central, du secret de famille, de l'histoire en elle-même. Mais c'est pas pour autant que j'ai passé un mauvais moment. J'ai trouvé qu'il y avait quand même plein d'épisodes qui étaient rigolos. C'est le genre de livre auquel on retourne avec plaisir, c'est pas prise de tête et en une journée et demie, on l'a fini. Donc si vous êtes en train de partir pour les premières vacances ou si vous avez décidé de partir plus tard, eh bien je ne peux que vous recommander cette lecture si vous voulez quelque chose de léger qui se lit rapidement et auquel vous reviendrez avec plaisir. Si vous avez lu d'autres livres d'elle que vous pensez que je pourrais aimer peut-être davantage par rapport à celui-ci, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. L'autre livre que je vais vous présenter aujourd'hui est celui d'un auteur dont j'ai beaucoup entendu parler, mais je n'avais pas envie de le lire tout de suite parce que je me disais à chaque fois c'est un auteur qui a tellement une belle réputation, tellement d'éloges que j'ai peur d'être déçue. Et le hasard a fait que j'ai trouvé un de ses livres en boîte à livres et c'était un livre d'ailleurs que j'avais très envie de lire depuis longtemps et c'est Le joueur d'échecs de Stefan Zweig. C'était la première fois que je lisais donc un livre de cet auteur et j'ai été vraiment conquise par cette plume qui est
d'une grande beauté, d'une grande poésie et en même temps d'une grande simplicité. Ça se lit très vite, de manière très fluide, ça questionne beaucoup. C'était très beau. Vraiment très beau, voilà, il y a pas d'autres mots pour décrire sa manière d'écrire et cette histoire. Le joueur d'échecs se déroule donc sur un paquebot en direction de l'Argentine et parmi les passagers, il y a un passager qui est tout à fait singulier et il s'agit d'un champion mondial d'échecs. C'est quelqu'un qui a été défini dans le passé, dans son enfance-adolescence de simplet, car c'était quelqu'un qui n'avait pas une intelligence commune, il n'était pas très doué à l'école, pas doué pour les tâches ordinaires de la vie quotidienne et il était quelqu'un de très renfermé, qui ne parlait pas et souvent les gens pensaient même qu'il avait vraiment un trouble psychologique. Mais il va se révéler, on va découvrir qu'il a un vrai talent pour les échecs et les personnes qui l'entourent vont le pousser dans une carrière dans ce milieu-là qui vont faire qu'il va devenir quelqu'un de très imbu de lui-même. L'auteur utilise souvent le mot de monomaniaque, donc c'est quelqu'un qui a une intelligence particulière et une attention formidable dans un certain domaine. C'est-à-dire qu'au-delà de les parties d'échecs, ce personnage ne s'intéresse à rien d'autre. Si, c'est pas vrai, c'est faux. Il s'intéresse aussi beaucoup à l'argent. Il a découvert que grâce à cette passion qui est la sienne, eh bien, il peut gagner aussi beaucoup d'argent et donc sa vie est comblée de cette manière. L'histoire est racontée par un narrateur qui sera donc très intéressé par ce personnage très rugueux au premier abord. Il va décider d'un petit peu l'appâter en faisant une partie d'échecs dans le salon du paquebot pour attirer son attention et à partir de là, un troisième personnage va intégrer la narration et c'est quelqu'un qui est assez perturbant. On va y retrouver aussi quelque part un petit peu de l'intimité de Zweig puisque cette histoire parle aussi de Seconde Guerre mondiale et Stefan Zweig c'est quelqu'un qui a dû fuir son Autriche natale à cause de la Seconde Guerre mondiale car il était juif et ça aura une fin tragique car il ne verra pas d'issue dans ce nouveau monde et il va se suicider. Donc c'est une très très belle œuvre que je recommande. J'ai passé vraiment un excellent moment, ça se lit vite, c'est déroutant, il y a beaucoup de psychologie, c'est assez incroyable. Quand je l'ai refermé, il y a eu plein de moments où je me reposais des questions par rapport à tout ça. Je suis donc très très curieuse de découvrir d'autres de ses écrits. Donc si vous avez d'autres livres à me conseiller de l'auteur, j'en serais ravie et j'aimerais vraiment beaucoup en savoir plus sur sa vie. Donc si vous avez aussi un livre à me conseiller sur sa vie, eh bien je serais ravie que vous me le conseilliez, que vous me l'écriviez ici dans les petits commentaires. Et pour terminer cette nouvelle semaine d'aventures littéraires ensemble, j'aimerais vous parler d'une lecture audio que j'ai fait dernièrement qui s'appelle Les Chroniques de Bond Street et c'est écrit par MC Beaton qui est l'autrice des Agatha Raisin Enquête. C'était la première fois que je lisais une autre collection, une autre saga de MC Beaton et franchement j'ai été conquise. J'avais peur en fait de retrouver un petit peu le schéma classique des Agatha Raisin. C'est totalement différent car on va pas retrouver des enquêtes policières mais on va parler d'aristocratie dans une autre époque et c'est génial puisque on va voir les coutumes et les usages de l'époque qui sont tellement différentes de celles qu'on a aujourd'hui. On va suivre certains aristocrates qui sont des parents pauvres, c'est-à-dire qu'ils ont un titre mais qu'ils n'ont plus d'argent. Ils sont complètement désargentés, ils meurent de faim, ils n'ont pas moyen de survivre et ils ne sont aidés par personne. Ils vont donc décider de mettre ensemble leur petite pension, leur petite rente pour pouvoir démarrer un hôtel dans le centre de Londres qui va s'appeler les Parents Pauvres et qui va accueillir un petit peu la crème de l'aristocratie anglaise et de l'aristocratie aussi étrangère de l'époque et ils vont, disons, lancer un business. Bien évidemment, ça va un peu attirer sur eux la honte des autres aristocrates puisque à l'époque, un aristocrate, ça ne travaille pas et c'est clairement un changement de classe mais ces gens-là ils ont besoin de vivre et ils décident de faire vivre cette graine de folie et de lancer ce business et de s'épanouir dans cela. Mais ce sont quand même des petits filous car pour commencer un business il faut quand même de l'argent. Et comment on commence un business si on n'en a pas? Eh bien, je vous dis juste qu'il n'y a rien de légal dans tout cela.
Donc, si vous avez envie de passer un moment délicieux avec beaucoup de rigolade, avec beaucoup de rythme, avec des personnages qui sont attachants, de rôles sympathiques, avec une histoire qui se tient très très bien, je vous recommande cette nouvelle saga de MC Beaton. Moi, j'ai lu les 2 premiers tomes parce qu'en fait, sur Audible, les tomes, ils sont 2 par 2. Donc, il y avait 2 tomes dans cette première narration. Il me semble qu'elle fait environ 10 heures d'écoute et c'était très chouette, notamment parce que la lectrice est excellente. C'est le 2e livre que je lis, lu par cette personne et franchement, je suis conquise parce qu'elle est vraiment extraordinaire. C'est une comédienne de grand talent et à chaque fois que je vois son nom désormais sur d'autres lectures audio, eh bien, je sais que ça doit être quasi sûrement une bonne lecture. Nous sommes donc à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup si vous l'avez regardé jusqu'à la fin. J'espère que les conseils lecture que je vous ai donnés cette semaine vous auront plu et que vous aurez envie de plonger dans quelques-unes de cette lecture. Et j'attends vos petits retours concernant les recommandations de ces auteurs. Merci beaucoup du fond du cœur et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!